Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet assez fascinant à partir d'une source précise, une transcription vidéo de Dr Raoul Wafo. Le titre c'est « Les mystères de la destination prophétique ». Oui, et c'est intéressant de noter qu'il est passé de révérend à docteur d'ailleurs. Tout à fait. Alors l'idée c'est de décortiquer un peu sa vision de la prédestination, des luttes spirituelles, et puis comment selon lui on peut découvrir et accomplir notre but dans la vie. Exactement. La base de sa pensée, si on résume, c'est que Dieu aurait un plan, une sorte de scénario, écrit d'avance pour chacun. C'est ça, la prédestination pour lui. Dieu prépare quelqu'un pour une tâche, une destination bien précise. Et ce qui est assez marquant, c'est que cette prédestination prendrait en compte nos défauts. Dieu saurait tout, nos forces, nos faiblesses, même les épreuves à venir. Et il nous choisirait quand même. C'est ça. En gros, nos manquements ne seraient pas un frein à son plan divin. C'est un point vraiment central chez lui. Et il va même plus loin. Il suggère que le lieu de naissance, la famille, tout cela serait choisi stratégiquement par Dieu. Il parle de déguisement pour l'arrivée sur Terre de ces messagers. Un déguisement, c'est une image forte. Les parents seraient donc des instruments. Voilà, c'est l'idée. Et il fait aussi une distinction qu'on retrouve dans certains milieux théologiques entre les fils de la grâce, sauvés par Jésus en gros, et les fils de la perdition. D'accord, c'est une notion théologique assez dense, mais cette idée de plan divin, ça s'accompagne aussi d'une notion de combat, non ? D'opposition ? Ah oui, tout à fait. Il parle d'un monde des ténèbres qui étudierait notre étoile, notre destinée pour essayer de nous faire échouer. C'est assez imagé. Et même que des proches pourraient être des agents de cette opposition. Ça peut interpeller quand même. Carrément. Mais c'est là que ça s'équilibre dans sa vision. Il y aurait une contrepartie, une protection divine. Et pas n'importe laquelle, une protection infaillible, constante, même avant qu'on ait conscience de Dieu ou compris. Oui, c'est ce qu'il avance. Il donne des exemples. Des tentatives d'avortement qui échouent, des dangers évités dans l'enfance. L'idée force, c'est que si Dieu protège quelqu'un, Satan ne pourrait rien contre lui. Il y a cette anecdote personnelle qu'il raconte, non ? Pendant la crise en Côte d'Ivoire en 2010. Exactement, c'est très parlant. Il dit avoir reçu l'ordre de Dieu de rester sur place, malgré le danger. Et ces voitures auraient été épargnées de façon assez mystérieuse. Il parle même d'un ange qui aurait pris son apparence. Waouh, c'est assez spectaculaire comme récit. Et ça pointe vers une condition, si je comprends bien. Tout à fait. La clé, selon lui, c'est que cette protection est active là où Dieu nous a envoyés pour la mission qu'il nous a confiée. C'est lié à l'obéissance et à la localisation géographique voulue par Dieu. D'accord, c'est très précis. Mais alors, si on est si bien protégé, comment expliquer les difficultés, les épreuves qu'on traverse tous ? Ce n'est pas contradictoire. Justement, il recadre ça. Pour lui, une vie trop calme, trop facile, ça pourrait même être mauvais signe. Genre une destinée captive. Ah bon ? Oui. Les problèmes, les secousses, comme il dit, ne seraient pas forcément négatifs. Ils pourraient être nécessaires pour nous révéler notre dimension d'aigle. C'est son expression. La dimension d'aigle. C'est-à-dire, la capacité à voler au-dessus de la tempête, à s'élever. Donc, il met en garde. Faut pas confondre systématiquement épreuve et attaque démoniaque. Parfois, c'est juste Dieu qui nous pousse à grandir. Intéressant comme manière de voir l'adversité. D'accord. Et si on suit cette destinée, alors qu'est-ce qu'on y gagne selon lui ? Alors là, il parle de bénédictions sociales associées au service de Dieu. La protection, bien sûr, mais aussi la sagesse, la faveur, les bonnes connexions et même la richesse matérielle. Ah oui, il rejette l'idée qu'il faudrait être pauvre pour être spirituel. Absolument. Il parle contre une alliance de pauvreté. Mais attention, mise en garde très claire. Pas de vanité, pas d'utilisation égoïste de ses avantages. Tout ça doit servir les intérêts du ciel. C'est ça le but. Compris. Et il insiste aussi sur l'importance d'en parler tôt aux enfants de leur potentiel. Oui, beaucoup. Il prend l'exemple de Jésus à 12 ans qui discutait déjà avec les docteurs de la loi, conscient de sa mission. Pour lui, c'est crucial de connaître sa destinée le plus tôt possible. D'accord, alors très concrètement, comment on fait pour découvrir et marcher dans cette destinée prophétique selon Dr Wafo? Il donne des clés. Il en donne 3, principalement. La première, c'est ce qu'il appelle la nouvelle naissance. Mais attention, pas juste une adhésion intellectuelle, une vraie transformation spirituelle. Ok, une expérience personnelle forte. Et la deuxième? La deuxième, c'est d'être conduit par le Saint-Esprit, une guidance intérieure directe. Il insiste sur l'importance de cette connexion personnelle, tout en étant prudent avec les prophéties qui viennent de l'extérieur. Privilégier l'écoute intérieure, donc.
D'accord. Et la troisième clé? La troisième, c'est l'obéissance sacrificielle. Ça veut dire choisir la volonté de Dieu, même si ça va contre nos propres désirs, notre propre logique. Ça implique de renoncer à soi-même, de faire des sacrifices. Nouvelle naissance, conduite par l'esprit, obéissance sacrificielle. Bon. En résumé, si on reprend la vision de cette source, la vie est vue comme une mission divine spécifique pour chacun. C'est ça. Une mission qui se déroule dans une sorte de conflit spirituel latent, mais où on est protégé si on est aligné avec la volonté de Dieu et l'endroit où il nous veut. Une vision très structurée. Très structurée, oui. Et ça laisse peut-être avec une question pour nos auditeurs, pour réfléchir. Qu'est-ce qui changerait dans notre façon de voir nos propres défis, nos difficultés, si on les envisageait non pas comme de simples obstacles, mais peut-être comme des éléments nécessaires, intégrés à une destinée plus grande, prédéterminée et pleine de sens. C'est une pensée assez provocatrice pour terminer. Ça invite à reconsidérer pas mal de choses.